nous le savons tous, personne ne veut souffrir dans la vie, mais la vie elle-même est une souffrance. L'une des raisons pour lesquelles nous souffrons est que nous sommes sans défense contre la souffrance. Mais quand vous souffrez, rappelez-vous toujours qu'il y a des gens qui vivent mal que vous. Soyez juste fort, tenez le coup et cherchez à vous en sortir de là. Bonjour et bienvenue à tous. Jean-Claude est père de 31 ans et son bébé vient de naître. Le bébé n'a que 3 semaines. Il s'appelle Élise. Ce petit garçon est le premier enfant de l'homme. Vous pouvez alors comprendre ce que cela signifie pour ce père. Il ne sait pas s'y prendre en matière de bébé. Mais sa femme, elle, s'est enfuie et l'a laissé avec ce bébé. Et la vie est très difficile pour ce père. Avant de poursuivre l'histoire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Il s'est marié et a commencé à vivre avec sa femme, Aya Igor. Ils vivaient paisiblement avant de faire ses bébés et ils étaient presque un couple professionnel avec beaucoup de projets ensemble. La femme est tombée enceinte et ils étaient tous heureux. Et ils étaient tous les deux heureux car ils avaient tant d'envie d'avoir enfin leur premier enfant. Le temps de l'accouchement est venu et ils ont fait ce petit ange. Après avoir vu leur bébé, ils étaient tous surpris. Le bébé est né avec une fente palatine. C'est quoi une fente palatine? Une fente palatine est une ouverture dans le toit de la bouche. Cela arrive lorsque les tissus ne fusionnent pas ensemble pendant le développement dans l'utérus. On pense que la fente labiale et la fente palatine sont causées par une combinaison de gènes. Elles sont aussi causées par d'autres facteurs, comme les choses avec lesquelles la mère est en contact permanent dans son environnement, ce qu'elle mange ou boit, ou même dû à certains médicaments qu'elle prend pendant la grossesse. Il n'en revenait pas. Ils n'avaient jamais vu une telle chose. Ils ont commencé à perdre espoir et à avoir des craintes. L'homme s'est calmé, mais la femme n'arrivait pas à y croire. Avec l'explication de la cause de cette malformation, ils ont pensé directement à la guerre dans les années 90. Nous le savons tous, le génocide rwandais. La mère a survécu à ce génocide, mais elle a survécu avec des séquelles terribles. Des souvenirs horribles sont restés dans son esprit. Elle les avait presque oubliés, mais avec l'explication des médecins, ils lui sont immédiatement revenus. Elle n'a pas pu se contrôler, le traumatisme avait atteint tous ses sens, alors elle s'est enfuie. Jean-Claude est seul ici à s'occuper de son enfant. Sa femme est partie en courant et en disant que ce n'était pas son bébé. Et depuis ce jour, le père a du mal à élever son bébé seul. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut même plus sortir de la maison parce qu'il doit toujours rester ici avec le bébé. Parce que celui-ci a constamment besoin de la présence d'une personne. Avant de donner naissance à ce bébé, la mère venait toujours à l'hôpital et à chaque fois que les médecins lui faisaient une échographie, ils lui disaient qu'il n'y avait rien d'anormal avec le bébé jusqu'au jour où il est venu au monde. Ils ont découvert que leur petit garçon avait cette maladie. Depuis que la mère est partie au moment où ils avaient le plus besoin d'elle, l'état de santé du bébé est en jeu. Comme vous le savez, les 1000 premiers jours d'un bébé sont cruciaux. Car la façon dont les mères et les enfants sont nourris et soignés pendant cette période a un impact profond sur la capacité de l'enfant à grandir, à apprendre et à s'épanouir. Ceci est un exemple de la façon dont l'enfant peut s'épanouir. C'est parce que les 1000 premiers jours sont les moments où le cerveau de l'enfant commence à grandir et à se développer. Et c'est là que se construisent les fondations de santé les plus primordiales tout au long de la vie de celui-ci. L'homme dit que la femme a été traumatisée et parfois elle revient. Elle revient voir le bébé et se retourne elle-même pour le laisser ici. Après avoir mis ce bébé au monde, les médecins ont dit qu'il s'agissait d'une condition de naissance commune. Les médecins ont ajouté que la seule façon de réparer une fente palatine est de faire une chirurgie. Le but ici est de fermer l'ouverture du toit de la bouche de l'enfant. La condition est généralement fixée entre les 9 et 14 premiers mois de la naissance du bébé.
Né avec seulement 3 kg, on a dit à ses parents que lorsque le bébé atteindrait 5 kg, ils seront transférés dans un hôpital beaucoup plus grand et capable de pratiquer de telles opérations. Mais atteindre 5 kg est un grand défi pour le père, puisque la mère n'est pas là et le bébé n'est pas allaité au sein. Le père a peur que son bébé prenne trop de temps et qu'il en résulte une autre chose. Il y a un type de lait que les médecins ont recommandé à l'homme pour son bébé, mais le père ne travaille plus et passe tout son temps à regarder le bébé. Il dit qu'il n'a pas d'argent pour payer ce lait et c'est ce dont le bébé a besoin pour pouvoir survivre. C'est un gros casse-tête pour ce père de 31 ans, tout est difficile pour lui. Il dit que pour lui, en tant qu'homme, il a réussi à contrôler ses émotions, contrairement à la mère, qui a été secouée par les faits. Et à chaque fois qu'elle revient voir l'enfant, elle s'enfuit à nouveau. L'homme a essayé de supplier la femme de revenir prendre soin de ce petit ange. La femme semble très perturbée. Le traumatisme est une réponse émotionnelle due à un événement terrible. Un traumatisme peut être causé par un événement extrêmement négatif qui a un impact durable sur la stabilité mentale et émotionnelle de la victime. Il dit qu'il n'avait pas d'autres problèmes avec sa femme. Il vivait paisiblement, mais la naissance de cet enfant a apporté une instabilité mentale chez la mère. Elle a décidé de ne pas vivre avec ses bébés. Elle dit qu'elle ne reviendra qu'après le traitement du garçon. Le jour où ce bébé aura 5 kilos, ils devront l'amener à l'hôpital où il sera transféré pour l'opération. Mais le père dit que même si le bébé atteint ses 5 kilos, il n'est pas encore prêt à couvrir les frais médicaux puisqu'ils étaient en confinement il y a quelques mois et qu'il passe tous ces mois récents à s'occuper du bébé à la maison. Il a peur de ce qui va se passer ensuite. Il dit qu'il a besoin d'un soutien financier. Il dit que sans traitement, l'enfant va certainement passer le reste de sa vie sans parler. Il croit que nous pouvons associer nos forces et ensemble sauver la vie du bébé. Puisque l'homme a tous ses problèmes sur ses épaules, il ne peut pas tous les résoudre seul. Nous pouvons donner un coup de main et sauver la vie d'Élise. Vous pouvez contribuer à sauver la vie de cet enfant en faisant un don grâce au lien de donation qui se trouve dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.